On repart. On remarque toujours Macron, longue interview intéressante dans l'opinion. D'ailleurs, je voyais hier soir Nicolas Bétou qui disait le secret pour réussir une interview d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas le laisser finir ses phrases. C'est-à-dire en fait, de l'empêcher de partir dans des développements interminables. Je trouvais ça intéressant. Je suis inquiet par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, des travaux, donc on va voir dans une séquence syndicale qui commence aujourd'hui et demain, des travaux postés, des travaux, et puis donc il y a la réception de la CGT, ça va très bien se passer puisqu'il y a une nouvelle union. Ça, je ne vais pas vous lâcher avec ça. Des travaux postés, des travaux d'aide à la personne. Donc, alors, sérieux. Je suis inquiet, dit Macron, par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, travaux d'aide à la personne, et les cadres qui désormais font de plus en plus de télétravail. Ça crée des inégalités qui vont fracturer notre société. Pour le reste, on ne peut pas laisser la société s'installer dans une désaffection à l'égard du travail. Je crois à l'émancipation par le travail contre une société d'assignation. C'est une de ces grandes phrases, ça. Et je ne partage pas l'opinion de ceux qui prétendent qu'à 64 ans, c'est 2 ans de vie sacrifiée. Non, le travail, même si je ne sous-estime pas qu'il n'est pas toujours facile, c'est ce qui permet de construire l'avenir. Amen, hein. Ah non, mais rien à dire. Ouais. Et franchement, ça fait tellement de bien de l'entendre, et de l'entendre avec précision, avec clarté, en l'assumant, en l'assénant. Comment on a pu avoir des médias qui ont tendu des micros à des espèces d'égarés qui ont prétendu qu'il y avait un droit à la paresse. Enfin, non, il est temps d'entendre cela et de l'entendre relayer, et de l'entendre marteler. C'est le travail qui crée de la richesse, c'est le travail qui émancipe. Ça ne veut pas dire que le travail doit continuer à être comme il était au 19e siècle. Il doit pas être rusant. On doit progresser dans le monde du travail. Maintenant, sur la fragmentation, il faut aussi avoir à l'esprit qu'un certain nombre de mesures qui sont poussées par le gouvernement contribuent à créer des écarts entre les entreprises et les salariés. Je ne vois pas quelle est la PME qui est capable d'offrir des bonus, comme Total est capable d'en offrir, comme LVMH est capable d'en offrir, dans le partage de la valeur. Dès lors qu'on ne fiscalise pas ce partage de la valeur et qu'il est destiné à ceux qui travaillent dans l'entreprise, eh bien... Mais de quoi tu parles qui n'est pas fiscalisé? De quel bonus tu parles qui n'est pas fiscalisé? La prime Macron, tu veux dire? Non, je dis qu'à partir du moment où on veut orienter le partage de la valeur au sein même de l'entreprise avec les salariés pour qu'ils aient des bonus, des primes, des participations liées aux performances de l'entreprise, je ne sais pas quelle est la PME qui est capable d'afficher des performances à hauteur d'un Total. Ça, Léonidas, c'est une question de fond, mais fondamentale, parce que, en fait, c'est la seule solution. En fait, la seule solution pour essayer de redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat, c'est de sortir des grilles salariales qui sont surfiscalisées. D'où effectivement ce travers que tu dénonces. Mais on est d'accord, mais d'où effectivement des écarts, et des écarts qui vont à un moment donné, il parle de fragmentation du travail, créer des tensions au sein même du monde salarié. Il faut l'avoir à l'esprit. Je n'ai pas trouvé mieux, et je ne vais certainement pas plaider pour qu'on mette des taxes, pour que tout le monde voit la répartition arriver jusqu'à chez lui. En revanche, même sur la répartition de la valeur, juste rappeler que nous sommes le pays qui répartit le plus, et en principe, nous sommes le pays qui répartit le plus parce que ça nous semble être un élément de justice. Alors, j'ai pas totalement vu que cette justice poussée à son paroxysme faisait de notre pays un havre de paix et de concordance et de concorde, je veux dire, sociale. C'est un vrai défi. Luc, il y a un défi. Alors, tu prépares un sommet, il est annuel pour toi, le Next Gen Summit, il est annuel. Celui qu'on fait à Paris est annuel, effectivement, voilà. Le 15 et le 16 juin. Et il y a un défi de management énorme, en fait. Il y a un défi de management énorme parce que, comme le disait Léonidas, les entreprises ont changé entre la dernière révolution industrielle et celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes ici sur ce plateau et je le suis totalement pro-entreprise et pro-industrie. Par contre, il y a beaucoup de progrès à faire à court terme pour ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, regardez la top et la bottom line, donc le chiffre d'affaires et le résultat net, c'est très insuffisant à piloter une entreprise et à maîtriser ses impacts qui sont systémiques et qui aujourd'hui sont même planétaires. Donc on regarde
les résultats financiers, parce que sans eux, on n'arrive pas à payer, on n'arrive pas à tenir le filet social et à répartir la valeur. Donc ça, on l'a déjà dit. Mais on regarde aussi l'impact social. Si une entreprise ou des industries génèrent des burn-out, des maladies du travail, et qu'au final, ça se retrouve dans les comptes sociaux de la nation, c'est une catastrophe. Donc il faut être capable de juguler ça. Et puis, schématiquement, le dernier volet, c'est le volet environnemental. Parce que si on dit, en France, on ne fracture pas les gaz de schiste et on ne pollue pas la planète, mais que sur un voile pudique, on sous-traite ça au Bangladesh, en Chine... Et en Amérique. Ou au Canada, et en Amérique. Le gaz liquéfié. Au final, c'est un jeu de dupes et c'est prendre les Européens pour des idiots. Moi, il y a un reportage qui m'a beaucoup marqué. C'est, je crois que c'était sur Arte, où on voit des melons brésiliens dans des commerces de proximité en France qui sont réalisés avec des néonicotinoïdes qui sont interdits aux agriculteurs européens, mais que l'Europe vend aux agriculteurs brésiliens pour les rapatrier par avion ou par bateau, parce que le melon n'a pas une durée de vie gigantesque. Donc on voit bien l'absurdité, la folie pure du système européen. Sur cet exemple des melons brésiliens fabriqués avec les saloperies qu'on refuse de mettre dans nos sols en Europe. Donc moi, Alors, je ne sais pas si c'est des saloperies, mais en tout cas, à partir du moment où on décide que c'est des saloperies, on doit aller au bout du concept. C'est légalement des saloperies, puisqu'elles sont interdites en Europe. Sinon, j'aurais utilisé un autre terme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre sommet cette année donc vers l'entreprise régénératrice, c'est-à-dire une entreprise qui non seulement est capable de mesurer et de piloter avec un nouveau tableau de bord son activité, pas uniquement financière mais globale, et d'essayer d'avoir un impact qui améliore la société et l'environnement. Et si tu le permets, je voulais quand même remercier les entreprises qui ont le courage de nous aider. Bien sûr, vas-y. Le groupe, au premier titre desquels le groupe KPMG, qui est devenu d'ailleurs le premier grand groupe à devenir société à mission. Ça ne vous a pas échappé? Non, ça ne m'a pas échappé. Alors là, ça nous c'est peut-être un débat qu'on aura. On aura. Et avec qui? Les voir au board de Impact France. C'est ça, économie sociale et solidaire. Oui, voilà, c'est ça. Voir KPMG au board de l'association qui réunit l'économie sociale et solidaire, ça me fait un peu penser à tes melons brésiliens quand même, tu vois. Mon cher Luc. C'est un débat que j'espère on aura. Je suis très à l'aise et très détendu on va se revoir à l'aborder sereinement. Mais je pense que il y a des dirigeants dans certains grands groupes qui ont le courage de vouloir faire pivoter leur mode de management, leur mode de pilotage de l'entreprise. Et c'est assez remarquable. La présidente de KPMG, Marie Guillemot, par exemple, fait partie de ces gens extraordinaires qui prennent un risque considérable en emmenant des sociétés. KPMG, pour votre info, ils fêtent leurs 100 ans cette année. C'est une institution. Et donc, arriver à faire pivoter cet éléphant, à faire danser cet éléphant, c'est quand même très courageux. Voilà. Donc, c'est bien. L'un de nos partenaires. Tu sais comment on mange un éléphant, Cédric? Alors, j'attends que tu me l'apprennes. En le coupant en petits morceaux. Logique. C'est un proverbe, je sais pas quoi, africain, chinois, voilà, là où il y a des éléphants, quoi, en tout cas. Voilà. Et ça valait la peine. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aucune tâche n'est insurmontable à partir du moment où tu as la méthode. C'est ça que ça veut dire. Cédric, comment est-ce que tu vois la séquence syndicale là Sur le travail, pour revenir une seconde sur, je t'en prie. Je pense que, premièrement, il a raison parce qu'il lutte contre cette volonté plutôt d'extrême gauche de convaincre les Français que le travail, c'est l'asservissement. Ouais. Et ça, honnêtement, c'est vraiment une horreur d'entendre ça. Et alors que le travail, ça permet l'apprentissage, c'est le lien social, ça a plein de valeurs. Rien n'est parfait. Le développement de l'estime de soi. Exactement. Très important. Oui, enfin, avant ça... Simplement, ça crée la valeur qui permet derrière de se rémunérer et de se nourrir. Puisque on va assez peu en fait chasser les animaux que l'on consomme ensuite. Il y a des valeurs morales aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Et stop à l'asservissement. Et je trouve que c'est bon toujours de rappeler ça. Deuxièmement, sur la fragmentation. Je pense que les révolutions qui sont en train de naître, que ce soit le télétravail ou l'IA ou autre, ne sont pas forcément toujours au bénéfice des cadres. C'est pas forcément, là on le présente un petit peu entre les postés, les non postés et ceux qui font de l'aide à domicile, mais c'est pas forcément ça parce que
on est tombé dans un extrême avec le télétravail plein. Néanmoins, quand tu es loin du lieu physique de l'entreprise, comment tu manages? Tu ne manages pas des gens à distance. Il faut du lien et ça, c'est clé. Et finalement... Non, et ce que tu disais, alors, on en parlait la semaine dernière, IBM, on a fait une communication au marché. IBM arrête les recrutements de l'ensemble de ceux dont ils pensent qu'ils vont être à un moment ou à un autre remplacés par l'intelligence artificielle. Et c'est évidemment toutes les fonctions support de l'entreprise et donc massivement les cadres qui sont aujourd'hui en télétravail. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le télétravail concerne beaucoup les cadres. Et si on caricature un petit peu, le télétravail va plutôt être le lundi, vendredi pour avoir plutôt une phase un peu longue de week-end, être en famille et autres, ça ouvrira un débat que je trouve extrêmement intéressant pour les gens postés, qui est la semaine de 4 jours. Tu fais tes 35 heures en 4 jours, comme ça tu as un week-end plus long et tout. Et donc on n'aura pas forcément la même solution à apporter, mais on peut donner à chaque salarié dans l'entreprise une réponse différente pour le même bien-être et finalement avoir un week-end un peu plus long, un peu plus de temps en famille. Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ce débat de la semaine des 4 jours. Alors, je sais pas on l'a ouvert beaucoup autour de cette table et notamment avec Luc, exactement dans le sens que tu dis là. Exactement. C'est effectivement un moyen de répondre à cette fragmentation. Je ne sais pas si néanmoins on doit ouvrir des sujets comme ceux-là qui sont assez systématiquement des objets de tentation pour le politique, qui, lui, a sa méthode. Et sa méthode, c'est une loi, un décret, une circulaire. Et dès lors qu'il y a une loi, ça veut dire que c'est la même chose pour tout le monde. Et on sait que ça nous a mené aux 35 heures, qui a été quand même une catastrophe, ça, c'est sûr, dont on n'est pas encore totalement remis. Et que l'on ait un débat dans l'entreprise avec tel collaborateur avec qui c'est possible, un débat différent avec d'autres collaborateurs parce que c'est plus compliqué, qu'on l'ait dans des entreprises où on peut le faire et qu'on ne l'ait pas là, on ne peut pas le faire. Enfin, toutes ces nuances que l'on connaît, on connaît tous toute la gamme des entreprises où les choses sont faisables dans certains cas, pas faisables dans d'autres. Tout ce discernement-là est étranger aux politiques et à l'administration. Et ça n'empêche pas que la séquence qui s'ouvre avec les syndicats et autres peut permettre d'ouvrir, parce que tu ne peux pas constater la fragmentation qui commence et qui va se développer sans apporter des solutions. Oui, mais les entreprises les apportent, c'est ce que dit Léonidas. Si on en a parlé le mois dernier, la semaine de 4 jours, je peux encore le citer d'ailleurs, c'était une initiative prise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est 3500 personnes quand même, sur la semaine de 4 jours, et le DRH formidable de la CNAV m'expliquait qu'il le faisait avec énormément de précautions, en fait, tu vois, parce que effectivement c'est un changement systémique. Et voilà, super intéressant. Et donc c'est cela, et effectivement je suis assez d'accord, il faut le faire au niveau de l'entreprise, il ne faut surtout pas mais que les législateurs s'en occupent. Surtout pas. Mais tu n'as pas besoin d'un cadre, c'est les 35 heures le cadre, mon vieux, c'est tranquille. Surtout pas. T'en as un cadre. Non, mais si tu veux, t'as plein. J'ai eu cette discussion, par exemple, en 35 heures, accord d'entreprise. En parler, tu peux dire, est-ce que c'est 4 jours, 35 heures que tu fais en 4 jours? Est-ce que moi j'ai eu cette discussion? Mais c'est dans l'entreprise que ça se négocie, Cédric. Certainement pas au Parlement, mon Dieu. Si tu veux, toutes les tailles d'entreprise peuvent pas agir de la même manière et tu vas créer des distorsions entre les entreprises. Après, elles devront s'adapter parce que sinon, elles attireront. Aujourd'hui, si tu veux, les entreprises qui vont les premières sur la semaine de 4 jours, ce sont plutôt des entreprises petites ou moyennes. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet une différenciation marketing sur le marché. Aujourd'hui, les talents sont rares, on les attire comme on peut. Et je pense que dans un certain nombre de cas, à condition que l'entreprise n'en fasse pas un dogme, ça peut être une option pour le manager pour attirer certains talents, boucher certains trous dans les agendas et avoir une palette d'options disponibles qui permettent de satisfaire un maximum de salariés. Donc de ce point de vue, moi je trouve que c'est une très bonne variante. Et si ça peut répondre à un certain nombre de cas, il faut l'utiliser. Enfin, mais objectivement, et à la maille de l'entreprise. C'est quand même des éléments de désorganisation de l'entreprise. Il faut le dire vraiment, c'est de la désorganisation. Les équipes qui sont pas toutes là en même temps. Il faut attendre une semaine. Tu peux pas dire ça. C'est le changement. Mais oui, on est toujours contre le changement. Ah oui. Mais à la fin, il faut bouger. Et que oui, ça désorganise à court terme, mais il faut trouver des solutions. Oui, mais on peut pas. Non, mais je l'entends. C'est vrai. Vraiment, là, de ce point de vue-là, je suis très aligné avec mes amis du monde patronal. Que l'on donne cela à des administrations
et au pouvoir normatif, et c'est un désastre. On l'a déjà expérimenté, on ne va pas la rejouer. Et la tentation est permanente de la part des politiques de vouloir se l'accaparer pour dire « je l'ai fait », et parce que il veut être surtout dans cette période. Tu peux insuffler une dynamique, puisque comme Emmanuel Macron, justement, discutait de décentralisation en même temps. Non, mais pardonne-moi, je voudrais t'interrompre sur un point qui me semble absolument essentiel. Le drame que c'est. Tu l'as énervé. On a 20 ans. Non, mais je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. C'est pas un sujet sur lequel on peut être d'accord. C'est une catastrophe. On a fait du mal à notre pays avec les 35 heures en le prenant comme on l'a fait. On ne va pas la rejouer. Donc, véritablement, je veux bien qu'on donne une impulsion. On a tout dit, là. On ne va pas la rejouer. Ok, Léonidas. On a tout dit. Non, parce que là, dans les rencontres syndicales, la CFDT, ils veulent remettre quand même le CHSCT. Alors j'en ai discuté, et notamment la semaine dernière avec Françoise Gris qui vient nous voir régulièrement, l'ancienne patronne de Manpower, etc. C'est une bonne amie, oui. Ouais, discussion super intéressante. J'imaginais pas l'impact en fait de ce truc du CHSCT, etc. et tout. Autre élément, donc c'était les ordonnances Macron de 2017, division par 3 ou 4 des heures de délégation. Donc ça a redonné. Et les gars, ce qu'ils veulent quand même, tu vois, quand tu mets ça après entre les mains de la négociation collective, comment on dit, interprofessionnelle, ou entre les mains des parlementaires, mais c'est sûr que tu te retrouves avec des catastrophes, quoi. Mais ouais. Non, mais il n'y a aucun doute. Et puis, j'ai jamais pourtant dit qu'il fallait absolument que ça soit porté par le pouvoir central. Mais c'est de dire il faut l'ouvrir. C'est pareil pour le conditionnement des aides, d'ailleurs, Léonidas, j'imagine. C'est une boîte de Pandore terrible, ça. Non, mais... Parce que c'est ce qu'ils vont demander, les syndicats. Mais ils vont demander de mettre toute l'administration des aides autour, genrées, des trucs comme ça. Enfin, tu vas avoir un truc de dingue. Non, mais je pense que la tentation d'avoir une économie administrée, elle est là tous les jours, tous les matins, et elle a ses porte-paroles, elle a ses délégués qui sont très actifs, et il faut repousser ces tentations. Enfin, maintenant qu'il y ait, que l'on rende compte, ça ne me dérange pas que l'on rende compte, mais toutes les aides effectivement conditionnées, ça veut dire qu'il y a une administration, un contrôle derrière chaque entreprise, et c'est une horreur, oui. Bon. Mais cela dit, pardon, parce qu'on a au milieu de tout ça, effectivement, une nouvelle séquence des représentations sociales, syndicales, de nouveaux responsables syndicaux, de nouveaux responsables patronaux, et je pense que l'on est en train d'arriver à un moment, enfin, bon, je suis de près la campagne de Patrick Martin, que je trouve très alerte et très vigilant sur tous ces sujets. Il est conscient que l'on a... à la fois une séquence qui est importante pour les entreprises, mais que c'est une séquence qui est fondamentale pour le pays. D'ailleurs, son porte-drapeau, c'est une ambition pour le MEDEF et pour la France. Tu sais quoi, Léonidas, on aura l'occasion de se revoir avant le 6 juillet. Avant le 6 juillet. Voilà, on va organiser ça. Particulière sur le sujet. Et en fait, moi, je pense que c'est le gars qui est à peu près à la hauteur de ce qu'il arrive en fait au syndicat. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une... descend de division, quoi, voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, tu lis dans les discours, dans les interviews, etc. Il n'y a rien, quoi. On se retrouve aujourd'hui. Mais c'est pas un reproche, d'ailleurs, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Non, mais en tous les cas, on est dans de la gestion basique. Il est classique, prêt, mais il est prêt avec, un moment important où on sent bien que toutes ces questions vont devoir être posées et que le monde patronal doit être capable d'apporter la réponse, parce qu'en l'occurrence, et il a fait la démonstration... Par exemple, j'aimerais bien qu'il me parle de ChatGPT, moi, tiens, pour continuer. Là. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le nouveau patron du MEDEF presque ne parle que de ça, finalement. De la transformation phénoménale du travail qui nous attend devant l'intelligence artificielle. Pour parler des nouvelles de la tech, on change de sujet. Je peux t'assurer que c'est un sujet dont il est parfaitement conscient qu'il est en train de bouleverser l'économie de nos entreprises. Et que le MEDEF s'intéresse aussi au management, aux nouvelles formes de management, parce que je pense qu'il y a un peu de travail, et je parle en connaissance sur le sujet. C'est-à-dire je pense que l'organisation... Ils sont un peu restés dans les années 80, tu veux dire a besoin, je pense, de pousser, j'espère que ce sera l'occasion de le faire, de pousser ces nouvelles formes de management, qui aujourd'hui sont regardées comme un tube à essai, quelque chose de potentiellement dangereux. Enfin, il n'y a pas vraiment une projection dans les nouveaux modes de fonctionnement. Je pense que le MEDEF est beaucoup plus à même d'ouvrir la séquence dont Cédric parlait tout à l'heure, en disant que pour que le travail redevienne une valeur partagée dans notre pays,
il faut qu'il y ait un mieux vivre au travail qui se généralise, parce que l'on a, en l'occurrence, des endroits où on vit très très bien au travail, et puis à l'évidence, on a découvert qu'il y a une France périphérique du travail où tous ces progrès-là n'ont pas été insufflés, mais c'est au patronat de le porter. Moi, je suis absolument persuadé que c'est le mandat que se donne Patrick Martin. Alors, l'Union européenne, on va voir ça, donc 19 plateformes vont faire l'objet d'une surveillance inédite. Alors, il y a 4 fois Google dans le truc, c'est quand même, ça montre Ça montre le caractère protéiforme oh, la vache. de cet acteur. J'ai été surpris. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Alibaba, Amazon, bref, tous nos amis sont là. Au-dessus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Ces plateformes vont devoir procéder à des évaluations annuelles des risques de préjudice causés par leurs services, avec des mesures d'atténuation de ces risques. Il faut offrir aux utilisateurs le choix de se retirer des systèmes de recommandation basés sur le profilage. Et Thierry Breton attend avec impatience une invitation au siège de ByteDance pour comprendre comment fonctionne TikTok. Cédric, comment est-ce que tu regardes cette séquence? Ligne Maginot ou véritable... Moi, j'ai un peu l'impression d'une ligne Maginot, si tu veux, qui va se contourner dans tous les sens. Voilà, on s'en fout. Ou c'est quelque chose d'important? Je ne sais pas si... Non, c'est regardé ça. Il faut laisser place à l'innovation. Ça veut dire que c'est ça qui est bien, de mettre une barrière assez haute, 45 millions d'utilisateurs, permet à plein d'acteurs petits d'émerger. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que tu mets des contraintes aux géants qui ont déjà pris des grosses parts de marché, sans tuer l'innovation des petits qui peuvent créer quelque chose dans leur garage et grossir de manière exponentielle très rapidement et aller concurrencer tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est bien de légiférer pour mettre un cadre à ces gens-là qui ont à un moment pris trop de place et de temps en temps s'accommodent un peu trop facilement des règles. Et non, je trouve que c'est un bon Messieurs les experts du domaine. Moi, je pense qu'il faut donner les super pouvoirs à Thierry Breton pour être beaucoup plus incisif. Ce qui est proposé là est le strict minimum syndical. Facebook fait de la distorsion d'information. Microsoft profite de sa position dominante pour imposer Teams pendant le Covid. Google... Comment ça, imposer Teams? Ils n'ont pas imposé Teams, packagé, oui. Teams, c'est complètement... Bah oui, le package, mais ils ne l'imposent pas. Une grosse vibe Zoom, quand design, même. C'est imposé parce que ça devient, comme c'est donné gratuitement au début, comme tout, les Américains assèchent toujours. Non, la grande force, c'est que c'est couplé à ton agenda Outlook. Okay, et donc, effectivement, tu y vas tout de suite, mais ils ne l'imposent pas, bon Dieu. Avant le Covid, personne ne connaît Teams. À la fin du Covid, tout le monde l'utilise. Mais c'est pas lié à Teams. On va dire que la vibe... c'est pas lié à Teams. Non, c'est pas lié à Teams, c'est lié à Microsoft. On est bien d'accord. Donc, c'est bien. Et puis après, les entreprises, elles ont besoin de sécurité. Et que quand tu vois l'énorme brèche de sécurité qu'il y a eu chez Zoom, les entreprises... Non, mais tu as eu un moment... sur Zoom. Écoute, mais moi, la valeur de Zoom en bourse, regarde là, elle n'a pas du tout pâti du problème de sécurité. Oui, mais à la fin, les entreprises, elles reviennent, elles utilisent Microsoft. Excusez-moi, ça s'appelle un bras de levier. On parle tous ensemble, personne ne comprend rien. Abonder dans ce que dit, il y a véritablement du bundling, c'est-à-dire que tout ça est totalement vrai. Mais c'est pour nous faciliter la vie, mon Dieu. Non. C'est pas pour te faciliter la vie, c'est pour que ta vie soit facile avec l'ensemble des services de Microsoft et sans que la comparaison ait pu être faite. Absolument. Et pardonne-moi, mais c'est la raison pour laquelle les ventes liées sont condamnées depuis toujours. D'ailleurs, tu vas trouver un tas d'avantages au dumping, parce que tu vas trouver qu'avec du dumping, les prix sont moins chers, mais c'est juste les prix qui permettent d'éviter qu'un concurrent ne rentre. Et en l'occurrence, on est à la fois sur du bundling et sur du dumping, puisque c'est offert gratuitement. Et ça permet à qui d'éviter. Ils sont tous gratuits, le logiciel que tu utilises, Zoom ou autre. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc on a tué le marché. Non, mais faut pas dire que c'est gratuit. C'est gratuit avec l'argent que tu leur donnes. Donc c'est payé, mais c'est payé dans le package. Voilà, donc c'est pas gratuit. Mais faut arrêter de dire que c'est gratuit. Et pourquoi dans le même temps, tu as un Talkspirit qui est français, qui suit pas la même courbe exponentielle et gigantesque de Teams? C'est parce que ça s'appelle un bras de levier. Faire bras de levier, c'est basique. S'appuyer sur sa position Attends. Talkspirit, ils font tout ce que fait. Ils font 90%.
mécontent de ce que fait. Ils font beaucoup plus que ce que fait Teams, bien sûr. D'accord. Ils font beaucoup plus et ils sont franco-français, ils sont sécurisés, ils sont Secnum Cloud et tu n'as pas de problème de breach sur tes données. Oui, parce que je suis d'accord avec le fait que l'interface visio de Microsoft est bien moins bonne que Zoom, même que Zoom. Elle n'est pas terrible, vraiment pas terrible. En fait, Teams Zoom n'avait ouvre beaucoup plus de possibilités. Teams n'avait aucune raison rationnelle de remporter la bataille. Aucune. L'interface est médiocre. Elle est correcte. Hein, Non, elle est médiocre. Ah non, vraiment. Elle est médiocre. Et quand je monte des webtalks, moi en fait, ça s'appelle webtalk maintenant, webinaire, c'est plus, c'est webtalk, 150, 200, 300 personnes, et ben Zoom est 100 fois plus efficace, mais 100 fois plus efficace et C'est solide. pas fait pour certains segments. Le bazar de SharePoint pour le Bon, je stockage, pensais pas qu'on allait partir là-dessus. C'est Bref, quand même pas formidable. Bon, Google. Donc revenons sur, c'est Donc, très il insuffisant faut là. donner aujourd'hui. les super pouvoirs à Thierry Breton et il faut attaquer ces sociétés, les prendre la main dans le sac et les attaquer en justice, faire des cases. Et il faut que l'Europe, en ouvrant des cases, dise aux acteurs européens, français et européens, qui veut participer à ce case et qu'on fasse des cases groupés. Qu'est-ce que tu appelles des cases? Des attaques en justice, d'accord. des plaintes. des class actions, si tu veux, D'accord, entreprises d'accord. qui regroupent 50 entreprises. Figurez-vous que, écoutez bien ce que je vais dire, celui qui a attaqué à la Commission européenne Microsoft pour des positions dominantes et de la vente liée, c'est qui? C'est un Américain qui s'appelle Slack. Mais de qui se moque-t-on? C'est pas mal. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on est tellement incapable en Europe de régler notre marché que c'est les Américains sur notre territoire, sur notre marché, qui viennent régler leur compte et qui ouvrent les cases et qui vont chercher derrière les incumbents, les habitants du territoire dont on parle. Enfin, c'est à se taper la tête contre les murs. Mais on a une bataille à mener Excellent. ensemble, Luc, sur ce sujet, c'est que la Commission européenne veuille bien s'emparer de son pouvoir de mesures conservatoires Mais oui. pour que l'on n'ait pas des cases Mais comme tu dis, absolument. de 3 C'est quoi? Attends, je sais pas de quoi vous parlez. Des mesures conservatoires, c'est que lorsque la pratique Tout à fait. fausse la concurrence, on l'arrête au bout de 3 Absolument. mois. On l'arrête sur la plage. Et la seule satisfaction aujourd'hui que Ça veut dire quoi? On l'arrête? Ça veut dire Microsoft Vous n'a avez- plus le vous droit avez plus le d'utiliser Voilà. Teams Et après, sur le territoire européen. voilà, On n'a c'est plus le ce droit qu'on- de c'est ce bundler, qu'on en tout appelle- cas, C'est ce qu'on par appelle défaut, du référé. Ça se règle en 3 mois, et après il y a l'enquête au fond et tout ce qu'on veut. Exactement. Mais aujourd'hui, la Commission est dans une idée qui est on affichera des amendes. Les amendes, elles sont pas payées. L'affaire la plus ancienne, Même qui a si elles 12 ans, qui est Shopping, Google Shopping, l'amende était de 2,4 milliards, si ma mémoire est bonne. Le premier euro n'a toujours pas été versé. C'est aujourd'hui encore en appel, Incroyable. et donc, voilà, tout Mais ça moi, est brandi. Oui, le premier vote, euro de la je- réparation n'arrive pas dans les entreprises. Et nous ne voulons pas. Les amendes ne nous intéressent pas. Mais je- On veut que les pratiques s'arrêtent. D'ailleurs, alors je bois les paroles de Léonidas, à chaque fois que ces géants se prennent une amende, les cours de bourse explosent, montent, non pas parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a circonscrit le risque au montant de l'amende, Ouais, qui c'est par ça. ailleurs est ridicule. Ridicule. Cédric, Ouais, Cédric. l'Italie sur 10 ans. Attends, Un vrai Cédric. problème de durée et de montant. Moi, je trouve que les États-Unis, c'est. Moi, le secteur que je connaissais bien, c'était les banques et les assurances. Moi, je me souviens que BNP a pris 9 milliards d'amendes. 10, ouais. Ou 10 milliards Exactement. de dollars. Oui, exactement. Mais pour de bonnes ça, raisons. Je trouve, c'est exactement ce que disent Luc et Léonidas. C'est trop long et pas assez cher. Dire que c'est pas dissuasif. Non, mais ça Une fois rend que t'as les pris comptes. une grosse part de marché, Ça que rend ça les t'a pris comptes. 15 ans, tu l'as provisionné 15 fois, tu as déjà fait ton retour sur investissement, tu t'en moques un peu, et même 1 ou 2 milliards. Quand les Américains mettent à BNP Paribas, par exemple, 9-10 milliards. Et c'est Bah, des Apple, montants c'était assez 12. classiques, tu vois. Apple en Irlande, c'était 12. 12 milliards. Mais En c'est l'occurrence, toujours pas fini. là, non, Google c'est a pas à fini. peu près, Ça sera payé. Ça, 10 c'est vrai. milliards d'amendes en encours. Mais c'est rentré dans leur compte. Absolument. Comment fait Google, C'est finalement? constaté. Si on veut tuer C'est amorti, même. pan de secteur, Ouais. c'est totalement amorti. Ouais. Ça va nous coûter des milliards et ça va prendre 10 ans. Bon, mais très bien. Comment ils font, d'ailleurs? C'est très simple. Ils envoient des mémoires d'avocats qui font plus de 1000 pages. Il faut les lire. Il y a le principe du contradictoire. Donc, c'est parti pour des années. Après, on dit, mais vous n'avez pas répondu à l'argument à la page 1232. Bon, et tout ça part avec le contradictoire. Ça dure des années. Et donc, voilà, il y a à un moment donné, peut-être 2 ou 3 milliards qu'il faut régler. Après, ce qui Et est en intéressant, c'est en que attendant, c'est- ils ont- Attendez. Ils ont Vas-y, tué un mot, la Cédric, France. un mot et Ce qui est Luc intéressant, pour finir. Comment la justice est traitée de manière américaine ou européenne. On a la culture du conflit
et du juridique, là où les Américains sont beaucoup plus dans la transactionnelle. Oui. Et la durée aussi, elle joue là-dessus. C'est La le cœur durée de n'est tout. pas forcément plus courte aux États-Unis, c'est juste qu'ils vont beaucoup plus rapidement au transactionnel pour fermer, même si potentiellement ils peuvent payer cher. Donc probablement, et ça, on s'éloigne du sujet, mais la façon, et c'était Éric Dupond-Moretti, je crois qu'il l'a dit il n'y a pas très longtemps, on a cette culture du conflit et du juridique. Mais non, mais notre droit est construit comme ça, absolument. On devrait faire plus de transactionnel, quitte à mettre des... Et ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, ça n'est rien d'autre que, effectivement, cette culture du transactionnel, mais qui est partout. Allez, le mot de la fin. Le gros problème, c'est que pendant que se règlent ces sujets juridiques, ils prennent les parts de marché. Ouais. Et donc le trust s'installe, l'oligopole s'installe, et on est mis devant le fait accompli. Et même si à la fin, on a gagné, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, puisque nos Bien sûr, champions sont morts. européens sont morts, Lessiviés. secs, desséchés. Léonidas, un dernier mot. Oui, pour illustrer Mais vraiment le 30 genre secondes. de pratique. Pourquoi est-ce que Google n'a pas fait appel la condamnation qui doit être d'un peu moins d'un an de 220 millions sur la publicité digitale? Il s'avère qu'ils avaient des enchères sur les espaces publicitaires qu'ils remportaient systématiquement avec quelque chose qui statistiquement était une anomalie. C'est le montant de la dernière enchère plus 1 centime. Plus 1 centime. Et toutes les enchères qu'ils gagnaient étaient juste supérieures à 1 centime. Statistiquement, si on donne des enchères libres, ça ne peut pas être toujours à 1 centime de plus que l'autre. Et donc pourquoi ils n'ont pas fait appel? Et ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont dit effectivement, compte tenu des milliers de cas Oui, c'est ça, où c'était c'était injouable. juste 1 centime, d'accord, on a reconnu que c'était une faute. Donc en tous les cas, il faut savoir que, parce qu'on pourrait dire, c'est juste qu'ils étaient meilleurs. Non, il y a des pratiques qui sont, à un moment donné, des pratiques qui font Mais condamner. vous avez raison, les gars. Et il faut qu'on les combatte. Même moi, j'étais rentré dans la servitude volontaire entre Eh bien, Outlook et, Voilà, et il faut Teams. refuser la servitude volontaire, savoir qu'on a des champions en Europe et que pour que nos champions puissent émerger, il ne faut pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues et des pots de banane tous les 4 matins. La bataille continue. Merci, et on sera Léonidas. ensemble. Allez les gars, à demain. Nouveau débat, un peu encore autour de l'ensemble de ces sujets. À demain.